Eh bien salut tout le monde, c'est Nexium. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je suis un peu excité parce que, bon voilà, j'ouvre un coffre, mais parce que on va s'essayer tout de suite à la nouvelle carte qui est sortie aujourd'hui. Je ne vous apprends rien, elle a l'air assez incroyable, c'est le clonage, donc une carte épique. J'ai quelques gemmes, donc on va acheter tout ça tout de suite pour 400 gemmes, 10 clonages, ça c'est cool. 400 gemmes, 10 clonages, on va tout de suite débloquer la carte et on va essayer de faire des decks un peu marrants du style clonage avec le mode miroir. Donc on va pouvoir mettre une carte, en mettre une deuxième et cloner les deux. On aura 4 cartes, alors forcément ça va être un peu cheaté à mon avis, puisqu'en plus le clonage ne coûte que 3 élixirs. Du coup on va remplacer un peu. Non, je pense qu'on va faire carrément un nouveau deck. On va faire un deck ultra fun et on va le tester en mode entraînement d'abord. Et après je pense qu'on va essayer ça dans un défi classique, histoire de voir un petit peu troller avec le clonage, le miroir et des cartes qui peuvent être pas mal du coup avec le clonage. Ça peut être des cartes par exemple qui ont un effet de fin, comme le Moloss par exemple, à la fin il explose et il laisse des petits Moloss. Je crois que c'est une dizaine, quelque chose comme ça. Les roquets de lave, ils disent pas combien. Info. Ouais, je crois que c'est une dizaine, mais du coup si on clone le Moloss déjà, alors ça tank 2 fois. Et en plus, voilà, il y aura une vingtaine du coup de petits roquets de lave. Il y a quoi d'intéressant aussi qu'on pourrait cloner, des bâtiments bof, le bûcheron à la limite, pourquoi pas, il a un effet de rage à la fin. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ouais, le golem c'est aussi un peu le même style que le golem, du coup c'est terrestre. Il y a des petits golems qui lorsque le golem se sépare en deux, quand il explose, il y a des petits golems en plus, donc ça pourrait être pas mal pour d'élixir. Ou alors les 3 mousquetaires, du coup on part avec 6 mousquetaires. Ça c'est peut-être un peu abusé. Et encore je dis que c'est abusé, mais au final, si le mec en face il a pas forcément de choix ou de roquette, j'ai pas trouvé ça ouf. Du coup on va voir. Par contre je pense que je vais acheter un peu d'or. Ouais, 500 gemmes, ça fait un peu mal. Mais je crois que j'ai pas trop le choix. Encore que bon. Niveau 3, bon, de toute façon c'est un peu pour essayer, donc je ne pense pas. Mais à mon avis, je vais garder... je pense que je vais garder une partie des gemmes pour ouvrir un coffre légendaire à la prochaine offre, parce que dans 21 jours, ben il y a cette carte qui m'a l'air très intéressante. Je pense que je vais l'utiliser à la place des gargouilles dans mon deck, parce que 200 de dégâts alors qu'il est que niveau 1, c'est pas mal, une carte épique avec du refroidissement, donc voilà, ça peut être carrément cool. Donc l'électro-sorcier, la prochaine carte épique dans 21 jours. Du coup, j'ai bien envie de faire un coffre magique en fait, parce que dedans il y a quand même quelques épiques. Et si jamais on a assez d'épiques pour améliorer encore une fois le clonage, ça peut être intéressant. Ça pourrait être carrément intéressant, mais du coup si on l'améliore, ça va nous coûter 4000 d'or et j'ai 2362 et il me restera... Ouais, ça va être un peu tendu. Bon, on va essayer de toute façon. C'est parti pour le coffre magique. 787 d'or, c'est cool. Esprit de glace, ouais, bof, je l'utilise pas. Barbare d'élite, bof. Mini PK, pas intéressant. Le géant que je donne, comme vous avez pu le voir avant. Les archers, ça peut être intéressant, j'ai des decks qui l'utilisent. La tour de l'enfer. Bon. Le seum ultime. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon il me reste 500 gemmes. Je pense que je vais les utiliser dans un prochain coffre magique. Mais entre temps, à mon avis, je vais l'utiliser pour faire de super défis. Donc ça va être cool, on va rentrer des thunes. Ça va être pas mal. Donc, un deck
un peu marrant. Ah bah du coup, ce que je vais faire, tout simplement, hop, 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 on va l'améliorer. Donc miroir niveau 4, clonage niveau 3. On va... Oh, un cimetière cloné, ça peut être pas mal. Ça, on va le laisser. On va utiliser un truc qui tank un peu. Oh là là, bah. Excusez-moi. Le géant royal. Il est où? Voilà. Imaginez ce truc qui est cloné, putain. Ça peut être carrément ouf. La boule de feu, je vois pas trop comment on pourrait la cloner quand elle est en l'air. Ouais, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? En fait, le squelette géant, à la limite, ça pourrait être pas mal en cloné, parce que du coup, s'il y en a deux, il y aura deux bombes. Si, quand ils vont mourir, ils lâchent des bombes très très puissantes, du coup, il y en aura deux. Et bon, j'ai pas de toute façon pas l'argent pour l'améliorer, donc les bombes sont pas ouf. Mais quand même, faut y penser. Cloner des bâtiments, je sais pas si c'est vraiment utile. Cloner une sorcière, ouais. On va peut-être mettre une petite princesse parce que ça coûte pas très cher et que si ça en clone, si on le clone, ça peut être intéressant. Pour tuer les unités aériennes. Je vois pas trop des bâtiments à cloner. On va essayer quand même. Déjà, on va améliorer. On s'en fout, hein, c'est pour test, donc hop. Le zap, tu t'enlèves. Ou alors la pierre tombale à la limite. Ouais, je préfère peut-être ça. La pierre tombale. Bah du coup, vous savez quoi, on va mettre le mousquetaire, comme ça on pourra faire notre combo cochon mousquetaire avec en plus le cimetière. Oh là là, oh, j'ai vraiment hâte d'essayer, ça va être carrément cool. Oui. Alors, j'ai vu un petit peu comment s'utilisait le clonage, donc c'est vraiment pas difficile. C'est quoi cette croix? Je peux... Ok. Donc on va juste tester ça, hein, ça va être assez drôle. Donc je pense que le géant royal vaut mieux peut-être le mettre... Ok, le mettre genre ici. Voilà, donc quand on clone en fait c'est une zone et hop, il y en a un deuxième qui vient mais je crois qu'il a un peu moins de vie. Par contre je me fais défoncer là, je crois qu'il a un peu moins de vie. Mais il fait tout autant de dégâts. Ouais, par contre là... Ouais, du coup nos géants royaux là ils font le taf mais nous on n'arrive pas à défendre. Oh, on va perdre, je rêve. Bon, au moins on a vu un peu à quoi ressemblait le clonage. Par contre, du coup, pour utiliser miroir plus clonage, ça fait un peu cher. Surtout qu'il faut mettre une grosse carte. Là, on a mis une grosse carte, donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu trop l'occasion de mettre le mode miroir. Alors attendez, on va essayer. On va mettre 4 princesses. On va attendre un petit peu. On va voir s'il balance quelque chose. Hop. Allez. Allez, ça marche, c'est incroyable, ils ont pas patché ça. Du coup, on a 4 princesses. Mais imaginez alors avec, je sais pas, des mousquetaires, des... Oh, on va essayer après avec des triples mousquetaires. On en aura 6. Putain, 12 mousquetaires. Il y a possibilité d'avoir 12 mousquetaires. C'est ouf. Donc si on utilise 3 mousquetaires plus miroir, ça nous en fait 6. Plus x2 encore, ça nous en fait 12. Mais alors si le mec il a pas de boule de feu ou de roquette, il est clairement dead, hein. 12 mousquetaires. Oh là là. Oh là là, mais... Ou alors, on peut carrément avoir 4 zappies, ou alors... Waouh. Ah non, ça va clairement être cheaté. Bon, on va recommencer avec les princesses. Hein. Hop. Dommage. Bien joué de sa part. Ouais, je pense qu'avant d'utiliser le clonage, vaut mieux peut-être attendre un petit peu pour quand on utilise des unités comme ça. Pardon.
Justement pour voir s'il a les cartes qui peuvent nous contrer. Là par exemple c'était tout simplement des flèches pour la princesse. Des unités qui n'ont pas trop de vie, vaut mieux regarder un petit peu. Ou alors des unités en groupe pour éviter qu'il utilise... par contre il va prendre cher le cochon. Pour éviter qu'il utilise boule de feu ou roquette. Oh mais 4 pierres tombales, mais ça aussi ça peut être clairement abusé. Oh là là. Bon j'ai envie d'en finir tout de suite. On va mettre un cimetière avec du clonage. Normalement il va utiliser ses flèches. Allez. Oh là 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 là, c'est beau. Regardez-moi tous ces squelettes. Et au final on gagne la partie alors que il était devant. Hop, un petit clonage sur... Voilà. De toute façon on a gagné. Bon, je pense qu'on a encore un peu de travail à faire là-dessus, mais j'ai vraiment envie d'essayer le triple mousquetaire. En plus je les ai niveau 7 quoi, donc ça peut être carrément cool. On va enlever la pierre tombale, on l'a presque pas utilisée. Le cochon, est-ce qu'on le laisse? On va plutôt mettre un bâtiment. Un bâtiment... Un truc pas très cher. La pierre tombale j'aimerais bien mais on l'a presque pas utilisé au final. Est-ce qu'on laisse du coup le cimetière? Non, on va mettre genre quelque chose comme voilà par exemple la bûche. Où elle est? Ouais, la pierre tombale. J'ai juste envie de tester ça dans... De toute façon on s'en fout, c'est qu'une défaite, mais dans le défi classique. Histoire de voir un peu, le mec va être ultra surpris à mon avis. Après le problème c'est que si on envoie tous les mousquetaires d'un côté, s'il utilise une roquette ou... Ouais mais ça va coûter ultra cher avec le miroir, c'est chaud quand même. C'est chaud. Faudrait justement voilà qu'il soit ralenti. Bon en vrai 6 mousquetaires c'est déjà cool. Hein. Hop. Est-ce qu'il va envoyer... Ouais, bien joué. Ouais, voilà pourquoi c'est un peu l'inconvénient. Bon, on peut les remettre de toute façon. Mais elles sont moins puissantes, il me semble. Je sais pas s'ils ont patché ça. Mais bon, 10 d'élixir, quoi. Hop. Au moins, on sait qu'il a plus la boule de feu. Allez, normalement, le temps qu'elles arrivent là-bas, on peut doubler la chose. Oh, j'ai peur pour lui. Moi si ça m'arrive un truc comme ça, mais j'ai vraiment le seum. Ah non, ils ont moins de vie. Ok. Ah donc effectivement elles ont moins de vie. On n'a pas vraiment pu voir avant parce que je les ai utilisés sur les squelettes, donc de toute façon elles étaient one shot. Et sur le géant royal, donc lui qui prenait pas de dégâts. Donc effectivement ils ont moins de vie. Bon. On va quand même essayer de gagner la partie, hein. Alors... Après, je pense qu'on va mettre le clonage à la place justement des gargouilles. Parce que je me dis que si on arrive à cloner la princesse, ça ne coûte pas plus cher. Et au final, bah, elles arriveront à détruire les unités aériennes tranquillement. Et en plus de ça, on pourra utiliser le clonage sur d'autres choses. Par exemple, le géant royal, le Zappy dans mon autre deck. Ouais, mais là, il a la tour de l'enfer. Un petit clonage, allez. Ah ok, ça marche comme ça remet pas un bâtiment. D'accord. Donc là au moins... Vous savez quoi, j'ai split en deux. Normalement elles vont se séparer, deux d'un côté, une de l'autre. Et du côté où il y en a qu'une... Oh là là, en plus il a totalement fail. Du coup on va le mettre du côté où il y en a deux. Et on va en rajouter une, hein, tant qu'on y est. Ah mais en vrai il y a moyen d'avoir masse mousquetaire. Hein. Oh là là. Ouais, par contre... Ah non, ça servira à rien. C'est fini pour nous, on a perdu. Bon, de toute façon, c'était du test. Hein. Mais je vous cache pas que cloner un géant royal, à mon avis, c'est vraiment un truc qui va être ultra cheaté. Ça va être très fréquent, à mon avis. Ah, d'accord.
fait, ils ont carrément pas de vie du tout, quoi. Ok. Ok, donc avec un zap, en fait, c'est facile d'éliminer les unités. Ok, cool. Bah, on a appris des choses, mine de rien. Donc, on va quand même essayer... on va quand même essayer le clonage à la place des gargouilles. Donc on peut cloner... Ouais, mais le zappy, la plupart du temps, les gens utilisent un zap dessus, donc ça va forcément détruire l'autre. Mais est-ce que ça marche sur les roquettes ou ce genre de truc? Je pense pas, hein. Info. Ok, ouais, donc ils sont fragiles mais tout aussi efficaces, donc les dégâts c'est bon. Il y en a pas moins, mais niveau vie par contre, bof quoi. Non. Ah, il est parti pour bugger. Ah, je vais sûrement couper la vidéo et revenir un peu plus tard, hein. Ok, donc on est reparti. Alors, bah, du coup, combattre, en espérant voilà, qu'il trouve quelqu'un tout de suite. C'est parti, j'ai vraiment hâte d'utiliser ça. Si en plus on arrive à le bloquer d'un côté et d'envoyer le cochon et en plus de le cloner, bah, ça va faire 600 dégâts. À eux deux, ils feront 600. Je trouve ça vraiment cool. Donc par contre, des barbares clonés, je pense pas, ils prennent quand même des dégâts. Du coup, ça sera assez useless quoi, si jamais on essaye de détruire quelque chose, comme par exemple voilà, face à un magicien. Voilà, mais j'ai vraiment rien. Du coup, j'ai que dalle pour défendre. Ça va être la galère. En plus, je le rate. Oh, ouais, j'aurais mieux fait d'essayer de tuer ce magicien. Ah, ok, bon, on va dire que la tour de droite, elle est foutue. On va mettre une petite princesse. Ouais, là, ça va être assez chaud quand même. Et au final, je sais pas si l'utiliser, c'est quelque chose de cohérent dans mon deck. Et j'ai quand même essayé de... Voilà. Du coup, là, il dépense l'élixir, on va pas dire pour rien, parce que voilà, il va quand même me faire un peu des dégâts, mais si je mets le géant royal avec un beau clonage, voilà, par contre non, on va pas réussir à le mettre tout de suite. Va falloir tuer ce... Ah non, même pas, on aurait pu le mettre en fait. Allez. Ah, ça c'est un peu embêtant. Non, quoique il a focus là-dessus, donc hop. Allez, boum boum. Et là il le touche et c'est fini. Bon, on a quand même fait un petit peu de dégâts grâce à ça, j'aurais mieux fait de le mettre tout de suite. Donc en fait, ouais, quand ils ont focus l'unité principale, si on balance l'autre tout de suite derrière, c'est parti quoi. Ok, cool, donc ça on pourra le détruire. Une deuxième tourelle, elle est quasiment dead, mais au moins on pourra la détruire, celle d'en haut. Il va falloir balancer des barbares, mais d'abord sur lui. Voilà, hop. Normalement, il va envoyer des petites gargouilles. Ok. Donc chevaucheur, on va tester ça, chevaucheur. Clonage. Voilà, il focus le cochon. Allez. Bon, j'ai très mal joué le truc en fait, hein. J'aurais mieux fait de pas le mettre sur le cochon. Mais de toute façon, c'est pour tester, c'est pour voir, hein. Du coup, si je fais des erreurs, au moins ça vous évitera d'en faire. Ouais, je pense que le clonage, c'est mieux. Le mieux, c'est de l'utiliser sur quelque chose comme le géant royal. C'est le seul moment où ça a été assez rentable. Sur un zappy, je pense que c'est inutile en plus. Voilà, s'il a un zap, ouais. Du coup, on va refaire une petite partie si vous êtes d'accord, hein. De toute façon, je vous entends pas puisque voilà, la vidéo est enregistrée avant, comme vous le savez. Bon, on va partir du principe que vous êtes d'accord et du coup, on va l'utiliser uniquement sur le géant royal. On va essayer d'optimiser la carte pour essayer de la jouer vraiment comme il faut. Et après, on utilisera, je pense, dans différentes vidéos qui vont suivre, on va changer de deck. On va utiliser des decks où il n'y a vraiment pas beaucoup besoin d'élixir, avec beaucoup d'unités. Je pense notamment à utiliser des squelettes ou ce genre de trucs, parce que de toute façon, les squelettes seront quasiment one shot. Donc, à mon avis, pour les squelettes, c'est vraiment quelque chose d'utile. Voilà, donc notre ami envoie un géant royal. Moi je crois qu'on va en envoyer un aussi, juste pour tank un petit peu, pour éviter que la tourelle prenne tous les dégâts. Ouais, par contre... Du coup là on va tenter
le combo chevaucheur mousquetaire avec un petit clonage. Par contre pas tout de suite parce que ouais, de toute façon il a envoyé ses squelettes. Ouais, je pense vraiment que sur les squelettes ça peut être quelque chose de cool. Sur les bâtiments on a vu que ça ne doublait pas le bâtiment malheureusement. Du coup ce qui est un peu embêtant c'est que c'est une carte qui est clairement inutile si on n'a pas de carte défensive par exemple ou... Comme dans la situation où je m'étais retrouvé avant où j'avais la roquette plus le zappy plus ça et encore une carte qui focus les tourelles, bah voilà, comment je défends. J'avais pas assez d'élixir pour le zappy, j'allais pas balancer ma roquette sinon la contre-attaque aurait été fatale. Donc voilà, là par contre non. Ah c'est un peu relou. Hein. Voilà. Ouais, en fait les squelettes ça contre assez bien le clonage, on peut pas le balancer parce que du coup les squelettes vont forcément se mettre à taper sur notre clone et c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Cloner un zappy. Cloner un zappy je pense que c'est une erreur. Pardon. Cloner un zappy je pense que c'est une erreur. Forcément. Allez, de toute façon, faut la balancer cette carte. Hein. Ouais, je pense que le mieux, c'est clairement d'utiliser quand on a balancé plein d'unités dans une zone. Donc pour ça, il faut avoir des unités qui coûtent pas très cher pour pouvoir enchaîner les cartes. Et juste avoir à les doubler, imaginons dans le x2, ce serait carrément ouf. Et je trouve pas que c'est une carte, je me dis heureusement au final qu'elle coûte que 3 d'élixir. C'est pas une carte... pour mon deck que je vais utiliser, à mon avis je vais remettre les gargouilles. Mais voilà, on a vu un peu ce que c'était, on a testé la chose. C'est pas dégueu franchement, si on a un autre deck, je pense que je ferai une nouvelle vidéo. Ah bah tiens, ouais. Du coup, hop. Du coup ouais, je pense que si on a un autre deck plutôt dans un style... plutôt défensif, voire de spam, et qui coûte pas très cher, à mon avis, ça peut faire mal, parce que doubler les unités, sachant que la plupart des unités qu'on va mettre dans ce genre de deck, ce sera des unités qui ont presque pas de vie, comme les squelettes, comme, je sais pas, par exemple des gobelins, ou alors des gobelins lance. Voilà, c'est des unités qui de toute façon seront one shot quasiment, donc l'important c'est les dégâts qu'elles feront. Et en général, elles ont quand même un nombre assez conséquent, donc ouais, le doubler, ça peut être carrément cool. Donc à voir, moi j'aimerais bien essayer ça, on fera ça plutôt dans une autre vidéo. En tout cas, c'était cool d'avoir joué et expérimenté la chose un peu avec vous. Donc le clonage, vous avez vu un peu ce que c'était, ne pas utiliser sur les bâtiments, peut-être à la limite la cabane des barbares. Et encore à voir. Donc ne pas utiliser sur les bâtiments si on récapitule un petit peu, ne pas utiliser sur un zappy ou quelque chose qui peut être électrocuté. Les barbares aussi, je pense que c'est déconseillé, on n'a même pas essayé dessus, du coup vous avez vu, mais avec le miroir, ouais du coup on a eu 4 princesses, ça à la limite. Pourquoi pas. Si vous êtes fan des princesses et que vous avez des princesses à haut niveau, moi elles sont que, entre guillemets, que niveau 2. Par contre ouais du coup essayez d'avoir, on avait dit combien ? 12 mousquetaires, ouais, c'est un peu chaud parce que ça coûte vraiment trop cher. Mais ouais, des cartes pas trop chères, on peut clairement, avec le miroir, on peut clairement arriver à 4 unités. Donc alors admettons, on peut se faire une petite armée de, je sais pas, de gobelins à lance ou même d'archers quoi, ça peut être carrément cool. Donc là il y en a 3, si on double ça fait 6, et encore x2 ça fait 12. Donc 12 gobelins... ça peut être clairement quelque chose d'intéressant. Après voilà, des cartes qui ne coûtent pas très cher, ou même des gargouilles, ouais. Ou sur une horde de gargouilles, je sais pas, mais sur des gargouilles, ça peut être fait assez rapidement. Donc ouais, le clonage à tester, on fera une partie vraiment fun juste dans l'entraînement. Là c'était plus de la découverte en fait. Du coup j'ai pas vraiment osé faire des choses de malade quoi, mais ouais je pense que dans une prochaine vidéo, d'ailleurs à mon avis demain, on va s'essayer à ça demain. Et puis ouais... en tout
cas, voilà, c'était un plaisir. N'hésite pas à t'abonner, mets un pouce bleu si t'as aimé cette vidéo. Comme d'habitude, en t'abonnant, active la petite clochette, mais bon, je pense que pour ceux qui me suivent, vous êtes un peu habitués, c'est une vidéo par jour, en général entre 18h et 22h, ça dépend de l'upload. Pour le concours des 1000 abonnés, pour ça il faut qu'on atteigne 1000 abonnés, mais je vous offrirai des petites cartes afin d'acheter ce qu'il vous faut. Par exemple, voilà, tout simplement un petit coffre légendaire grâce à moi, c'est toujours cool, ça fait plaisir, en tout cas je vous remercie. C'était une expérience absolument géniale et poignante, ça ne s'entend pas dans ma voix. En tout cas je vous remercie, c'était Nextium, ciao.